je suis sculpteur, j'utilise énormément la 3D. J'étais invité au Fab Lab de Lourmarin pour réaliser une sculpture qui s'appelle GeoTetra et qui en fait s'inscrit dans le cadre d'ateliers que j'ai menés avec l'association Patrimome autour de la géométrie et du numérique. En amont, en fait, j'ai été à 3 reprises dans un centre aéré de la ville d'Avignon. Et donc là j'ai rencontré les enfants qui avaient déjà en fait pas mal travaillé en amont dans d'autres séances avec Émilie sur des formes géométriques qui s'assemblent. C'est des jeux pour enfants en fait, soit avec des aimants, soit avec des clips. Et notamment autour de la figure du cercle en fait, enfin de la sphère pardon. J'ai modélisé une sorte de sphère. En fait je suis parti d'une géosphère, ce qu'on appelle une géosphère, donc c'est une sphère avec des facettes en fait. J'ai réduit le nombre de faces. Et puis j'ai appliqué un certain nombre de traitements à certaines faces. Mais surtout, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'intégrer dedans une notion de temps. C'est-à-dire qu'en fait, bon, une sculpture, c'est un objet qu'on pose là, voilà. Mais dedans, on peut marquer plusieurs temps. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que cette forme simple, je l'ai dupliquée. Donc, il y a une partie petite avec juste 4 pointes qui sont étirées, donc j'appelle ça la graine, et elle est à l'intérieur de la deuxième forme qui a la même topologie, sauf que là les 4 pointes, au lieu d'être étirées, elles sont rentrées en fait. Et les pointes étirées et les pointes rentrées, donc les pointes étirées de la graine et les pointes rentrées de ce que j'appelle le fruit, la partie extérieure, sont connectées. Je voulais vraiment qu'il y ait l'idée de 2 temps, c'est-à-dire une espèce de forme qui elle serait plutôt comprimée, mais qui chercherait à se déployer. Et puis à l'extérieur, on a la forme, elle, déployée. Et alors la différence entre l'intérieur et l'extérieur, en dehors de ces 4 pointes extrudées de manière différente, c'est qu'à l'extérieur aussi, on se retrouve avec quelques faces pleines sur lequel j'ai ajouté de la gravure, toujours à base de triangles, puisqu'en fait la forme est composée de polygones triangulaires, mais des triangles qui tournent, comme si finalement la germination n'était pas terminée, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se déployer un petit peu à la manière de la fleur. Voilà. Donc ce parallèle avec la plante, la graine et le fruit, m'amenait une espèce de porte d'entrée très évidente pour les enfants, pour leur expliquer ça. Voilà. Donc il y a eu 2 temps, les interventions. Donc là, je suis venu avec quelques ordinateurs, j'ai fait faire un peu de modélisation aux enfants. Et dans un deuxième temps, je suis venu avec des patrons, donc des dépliages de cette forme, et les enfants les ont pliés. Donc ils l'ont réalisé, la sculpture. Voilà. Et surtout, ils sont intervenus dessus. Donc ils ont dessiné, ils ont peint dessus, avec cette idée que la géométrie est partout. On leur a demandé d'être un petit peu attentifs à leur environnement. Donc il y en a un qui a eu l'idée, par exemple, de prendre son bâton de colle. Il a dit, mais ça c'est un cercle. Il dit, ok. Il a posé son bâton de colle sur une des faces de la sculpture et il a tracé autour. Donc voilà, on a eu tout un cheminement autour de la géométrie dans l'espace. Ma semaine ici c'est merveilleusement bien passé. Bon, il y a une super équipe, c'est vraiment une ambiance très sympa. J'ai une imprimante 3D à l'atelier, j'utilise beaucoup toutes ces techniques-là. Et à Lourmarin, ils sont équipés d'une découpe laser. L'idée qui a été proposée, c'est de réaliser la sculpture dans du PMMA, du plexiglas en fait, qu'on découpe très bien avec une commande numérique et un laser. D'utiliser en fait les ressources du Fab Lab pour faire une sculpture et faire un truc que j'avais jamais fait de ma vie, parce que donc moi je fais beaucoup de bronze, j'ai fait du papier, et là de le faire en plexiglas, ça m'interroge. Il y a vraiment cette dimension de transparence du matériau, la lumière circule très différemment que sur un bloc de métal. Enfin voilà, c'était, enfin, pour moi c'était vraiment intéressant, enrichissant. Et puis surtout il y a plein de gens ici qui bossent autour de la 3D, donc avec qui j'ai pu avoir des discussions stimulantes. On a pu parler un peu boutique, quoi, logiciel, tout ça, et j'adore ça. Demain, les enfants vont venir là, c'est un peu le point d'orgue, en fait, le point final de ce projet, qui se termine comme une manière de boucler la boucle. Donc je pense que ce sera intéressant pour les enfants de, découvrir la fruitière numérique, parce qu'il y a tout un équipement,
il y a des choses qu'ils pourront voir, des choses imprimées en 3D, etc. Et puis ils découvriront une pièce dont ils connaissent bien la topologie puisqu'ils ont bossé dessus, donc ils l'ont fait en petit et là ils vont la découvrir en grand, dans un autre matériau. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer avec eux euh, quels sont les problèmes qu'on rencontre quand on passe au volume, parce que quand on le fait en papier, on n'a pas tellement de problèmes. Le papier, c'est vraiment qu'un plan, même s'il a une certaine épaisseur. Mais là, on est sur des plaques de 3 mm avec des angles. Enfin, il y a tout un tas de problèmes techniques. Je pense que ce sera très récréatif aussi, hein. L'idée, c'est vraiment qu'ils viennent découvrir la fruitière et puis qu'ils voient un prolongement de ce qu'ils ont fait, réalisé par un sculpteur.